Comment démarrer? Aujourd'hui, je voulais absolument vous filmer une vidéo, mais je dois en même temps absolument me laver les cheveux parce que ça fait plus d'une semaine là et ça va pas du tout. Et en plus, ce soir, on part en week-end à Vendôme dans la famille de David, donc le timing est tellement serré que je me suis dit que j'allais vous faire un mix des deux. Une vidéo hyper décontractée, de toute façon le sujet dont je vais vous parler est très décontracté. Donc je vais faire une vidéo discussion en m'occupant de mes cheveux. Ok, donc là mes cheveux sont propres, démêlés. Je n'aurai pas le temps de faire un masque aujourd'hui. Il commence à faire une nuit beaucoup plus tôt, donc ça devient aussi compliqué de filmer en fin de journée. Dans cette vidéo j'avais envie de vous parler un petit peu de mon aventure YouTube, parce que ça fait maintenant 5 ans en fait que je suis sur YouTube. 5 ans c'est long, pour moi c'est long parce que je suis plutôt du genre à me lasser assez vite de ce que je fais. Quand je fais aussi longtemps quelque chose, c'est que j'aime vraiment beaucoup cette chose. Et j'aime surtout pouvoir partager avec vous. Et je trouve ça vraiment génial. C'est ce qui m'a le plus plu dans YouTube quand j'ai découvert YouTube, c'est le fait de pouvoir partager et échanger avec quelqu'un qui peut être à l'autre bout du monde. Trouver des astuces, des conseils. D'ailleurs, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que j'ai créé un groupe de discussion pour pouvoir échanger encore plus en direct et partager nos astuces, nos conseils, que ce soit pas uniquement moi qui vous donne des conseils, mais que vous aussi vous puissiez partager et qu'on puisse échanger en fait tout simplement. Il y a des règles très simples que j'ai mis sur le blog, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir si vous êtes intéressé. YouTube c'est clairement une activité que j'adore, c'est maintenant devenu mon métier parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux de pouvoir vivre de sa passion, donc je me suis dit autant investir totalement dans ce que j'aime, donc totalement dans YouTube, le blog, les réseaux sociaux et évidemment avoir des petites activités à côté mais toujours liées à cette activité principale qui est YouTube. Donc c'est un processus qui s'est fait vraiment au fur et à mesure. Malheureusement ces derniers temps je me suis un petit peu lassée de YouTube, surtout un peu lassée des vidéos que j'avais l'habitude de regarder sur YouTube. Parce que YouTube a évolué, YouTube a changé depuis le début, depuis le moment où j'ai démarré, et ça a évolué à la fois dans le bon sens et en même temps dans un sens qui ne me plaît pas totalement. Sur certains points je trouve que l'évolution de YouTube est vraiment géniale et je trouve ça hyper bien. Et sur d'autres points je suis beaucoup plus mitigée et il y a certains aspects même de YouTube qui me dérangent actuellement. Ça influe forcément sur mes nouvelles vidéos, sur ce que j'ai envie de faire sur YouTube, parce que vous avez pu voir j'ai démarré des nouveaux types de vidéos sur ma chaîne YouTube, tout simplement pour ne pas me lasser de YouTube. Et je pense que c'est normal aussi de se renouveler au bout d'un moment, de ne pas tout le temps proposer la même chose, d'évoluer comme peut évoluer YouTube. Je pense que les aspects qui m'énervent sur YouTube, qui me dérangent, sont très certainement aussi des aspects qui vous dérangent, et donc j'aurais envie qu'on en discute et de vous expliquer un peu comment je vois les choses, et surtout n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Avant je me défrisais les cheveux et c'est vraiment grâce aux vidéos YouTube que j'ai pu regarder que j'ai eu envie de revenir au naturel. Donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi partager mon expérience, puisqu'il n'y avait pas énormément de vidéos en français. Je me suis dit que ça pourrait peut-être servir au moins à une personne. S'il y a au moins une personne que ça peut aider, ce serait vraiment génial et ça vaut le coup. Donc c'est vraiment le fait de partager mon expérience qui est la motivation première pour moi du fait d'être sur YouTube. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait un master de biologie de neurosciences et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de continuer la recherche. C'est à ce moment que j'ai démarré les vidéos. Du fait des vidéos, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'être indépendante, que ce qui me plaisait aussi dans la recherche, c'était le fait d'être assez indépendante sur ces projets et de pouvoir un peu mener ces projets comme on voulait. Et c'était ce que je faisais avec ma chaîne YouTube, mon blog, je faisais un peu ce que je voulais. Donc je me suis dit je vais faire un master d'entrepreneuriat pour connaître un peu plus le monde de l'entreprise et voir quel type de projet je pourrais faire. Et je me suis dit peut-être que je rencontrerais aussi des gens dans mon master avec qui je pourrais créer une entreprise ou je sais pas, lancer une activité. Finalement, bon, j'ai rencontré des gens très sympas, dont Lara que j'adore depuis ce master, mais j'ai pas forcément rencontré des gens avec qui j'avais envie de lancer un projet, une nouvelle activité, et je me suis rendu compte que j'aimais le fait d'être seule et indépendante et que j'avais envie de conserver ça. Même si j'adore travailler avec d'autres gens et que j'adore avoir des projets justement avec d'autres personnes, j'aime le fait d'être indépendante au quotidien, gérer mes activités. Donc je me suis dit mais en fait c'est bête parce que tu fais déjà ça avec YouTube, donc peut-être qu'il serait bien de t'investir totalement
et d'essayer de développer ça, développer des petites activités à côté, mais toujours liées à cette chaîne YouTube, puisque c'est vraiment ce que t'aimes. Donc voilà, c'est un peu quelles ont été mes motivations. Ce qui n'empêchait que c'était vraiment une passion, et c'est toujours une passion pour moi. Du coup, ce qui fait que quand je travaille beaucoup plus que quand je travaillais en entreprise ou en sciences, etc. Mais je ne m'en rends pas compte parce que c'est une passion en fait, j'adore ça. J'ai l'impression de ne pas travailler, mais pourtant c'est du travail, c'est long. Filmer, monter, répondre aux mails, lancer des projets, aller aux événements, et ça regroupe vraiment tout un tas de petites activités qui demandent du temps, de l'organisation, et voilà, c'est du travail en fait, même si je m'en rends pas toujours compte. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir en plus de ça partager cette activité et vivre ça avec vous, et pouvoir au quotidien échanger avec vous. Donc ça c'est génial, et j'espère vous apporter quelque chose en général quand je poste une vidéo. J'espère que vous puissiez à la fois passer un bon moment, mais également apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, avoir des idées, parce que ce que j'adore, c'est pouvoir vous permettre de réfléchir sur des sujets, ou voir par exemple l'entretien de vos cheveux sous un nouvel angle, voir votre maquillage sous un nouvel angle. En fait, tout simplement vous montrer les choses et vous donner des idées à vous aussi, parce que j'adore les idées de manière générale. J'ai toujours plein d'idées et j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. À partir du moment où j'ai décidé d'en faire mon métier, j'ai travaillé à côté à mi-temps pendant un certain temps, et ensuite je me suis décidée à me lancer à fond. Ce qu'on gagne en fait avec YouTube, avec les publicités avant les vidéos, c'est vraiment peu. Même actuellement j'ai 50 000 abonnés, mais c'est en gros c'est de l'argent de poche, mais c'est pas suffisant pour vivre en fait. Malheureusement, j'aimerais bien, mais pour vraiment vivre en fait uniquement des vidéos qu'on fait sur YouTube, il faut avoir beaucoup plus d'abonnés, idéalement des millions d'abonnés. Et là on peut se permettre de faire quasiment que des vidéos YouTube sans rien à côté. C'est-à-dire, quand je dis rien à côté, c'est-à-dire ni partenariat, ni projet annexe, etc. Donc moi pour l'instant c'est pas possible. C'est vrai que dans l'idéal j'aimerais bien ne faire que des vidéos sur YouTube et ne pas me soucier d'autres activités à côté, même si je trouve ça vraiment cool d'avoir d'autres petites activités à côté, parce que ça permet de travailler avec d'autres personnes, ça permet de faire des projets un peu plus gros, de faire des projets un peu ponctuels et originaux, différents. Donc perso j'aime bien. Je me suis jamais cachée auprès de vous faire des partenariats, je vous ai toujours dit que je trouvais ça hyper cool, hyper intéressant. Je vais pas vous mentir parce que j'en vois vraiment pas l'intérêt, il y a tellement de marques qui existent, tellement de produits qui existent, donc ça vaut plus le coup de travailler avec celles que j'aime bien. Et quand je fais une vidéo, ça me demande beaucoup de temps parce que j'aime faire des belles vidéos, donc j'ai forcément envie de parler, je pense, de manière assez logique, de ce que j'aime, et non pas forcément faire une vidéo pour dénigrer une marque ou un produit. Franchement j'ai pas le temps pour ça, je préfère faire une vidéo positive, intéressante, avec voilà, des idées que vous pourrez utiliser, ou des découvertes qui vous seront utiles selon moi. Toujours de toute façon sur YouTube garder un œil critique et se dire que ce qu'on regarde c'est la vie d'une personne, c'est son expérience, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on aura la même expérience de notre côté. Je sais que ça énerve beaucoup de personnes qu'on fasse, nous en tant que youtubeuses ou youtubeurs, des partenariats, sauf que voilà, ça nous permet de vivre, ça nous permet de continuer à faire ce qu'on aime, et à partir du moment où on parle déjà naturellement nous-mêmes de plein de produits et de plein de marques. Quand je fais mes tutos, que je vous montre des produits, j'ai pas été payée pour montrer ces produits, j'ai pas été payée pour les utiliser, c'est vraiment des produits que j'utilise au quotidien. Donc quand on me propose d'être payée pour parler de quelque chose que j'aime, ça me paraît logique d'accepter et de pouvoir en plus de ça vivre à côté et vous proposer une vidéo différente, un projet différent, parce que aussi la plupart du temps vous le savez, enfin j'espère que vous le savez, si vous me suivez vraiment sur les réseaux sociaux, vous le savez, mais j'essaye de vous faire gagner plein de produits. Il y en a plein que je ne peux pas utiliser, il y en a plein que je reçois des fois en double et je vous les offre parce que je vois pas l'intérêt de les garder pour moi et j'ai envie qu'on partage, parce qu'encore une fois c'est vraiment un lieu de partage pour moi et ça va dans tous les sens du terme. Donc quand je fais des projets avec des marques et des partenariats avec des marques, je pense à vous. J'essaie toujours d'avoir quelque chose d'intéressant pour vous faire gagner des produits, soit vous avoir un code promo, ou de faire un meet-up, ou de faire voilà, des choses qui vont vous apporter aussi quelque chose, qui vont vous permettre d'échanger, de partager. Et voilà, donc pour moi c'est important de faire des partenariats et je ne compte pas arrêter de faire des partenariats. Si vous êtes en entreprise, vous savez que les budgets sont définis en début d'année et ensuite répartis sur toute l'année. Donc il y a des moments où beaucoup de marques font beaucoup de partenariats
Et donc nous on est amené à faire des partenariats plus ou moins en même temps, mais j'en fais pas tout le temps quoi. Voilà, je fais pas chacune de mes vidéos n'est pas un partenariat, et j'aime le fait d'être indépendante encore une fois, donc je pourrais pas faire que des vidéos en partenariat parce que ça me saoulerait, parce que je pourrais pas être aussi créative que je le voudrais, donc voilà pour en tout cas les partenariats. Donc si ça vous saoule, je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, ne regardez pas ma vidéo en partenariat. Je vais maintenant, je pense, ajouter dans le titre SP pour les vidéos sponsorisées, donc en partenariat avec une marque quand je suis payée. Que j'ai vu sur les chaînes anglaises et américaines, #ad. Et en fait, je trouve ça très bien. Perso, ça me dérange pas de regarder des vidéos sponsorisées. J'apprécie le fait qu'il y ait marqué ad dans le titre parce qu'au moins on le sait tout de suite. C'est vrai que moi je le mets toujours en barre d'information de la vidéo quand je peux le dire à l'oral, je le dis aussi à l'oral, mais c'est toujours marqué en barre d'infos de ma vidéo. Mais c'est vrai que dans le titre peut-être ça vous permettra, ou alors sur la miniature, je sais pas, en tout cas ça vous permettrait de voir tout de suite que c'est sponsorisé et de savoir si vous voulez cliquer ou pas cliquer. Encore une fois, c'est sur des vidéos que je suis contente de vous proposer avec des marques et des produits que j'apprécie pour partager mon avis de manière totalement honnête et transparente avec vous. Je vais pas vous mentir, je trouve que ça n'a aucun intérêt, et justement les marques qui me contactent et me disent ah oui moi je veux que tu dises que du bien de mon produit, je dis non, enfin si c'est pas un produit qui est merveilleux, dont effectivement je ne peux dire que du bien, je ne dirai pas que du bien du produit, et je ne veux pas vous mentir pour toucher de l'argent, parce que franchement j'ai jamais été quelqu'un d'attiré par l'argent déjà. De toute façon, si vraiment je voulais gagner beaucoup d'argent, je ne ferais pas des vidéos YouTube parce que c'est pas vraiment ce qui paye le mieux, vu la quantité de travail qu'on a à côté, et surtout vu mes études. Si je voulais faire un métier vraiment bien payé, je ne ferais pas youtubeuse. On n'a pas forcément les mêmes goûts, on n'a pas forcément la même vision des choses, pas une vérité, on a chacun et chacune notre propre vérité, notre façon de voir les choses, nos opinions, et c'est très bien comme ça. Donc certaines personnes pensent tout savoir et pensent devoir nous imposer leur avis, devoir nous dire la vérité, parce qu'évidemment il n'y en a qu'une, et ça je trouve ça un peu énervant, et surtout le manque de respect. Moi j'ai toujours été quelqu'un de respectueux, je suis toujours quelqu'un de respectueux, sauf quand on est irrespectueux avec moi, je fais bien comprendre à la personne que c'est pas normal, et du coup je tolère pas que sur ma chaîne YouTube des personnes soient irrespectueuses. Donc moi c'est simple, quand c'est des commentaires comme ça je supprime, je l'ai expliqué sur Snapchat, je l'ai expliqué je pense plusieurs fois de toute façon. Je vois pas l'intérêt de garder des commentaires comme ça. Déjà moi ça me saoule, et en plus de ça je trouve que c'est aussi irrespectueux vis-à-vis des personnes qui suivent ma chaîne, qui aiment ma chaîne et qui ont certainement pas envie de voir des commentaires irrespectueux, parce que ça fait mal aux yeux, franchement ça pique les yeux, ça fatigue. Je suis respectueuse quand je fais mes vidéos, je suis respectueuse vis-à-vis de vous quand je vous parle, et donc voilà, je pense que le respect ça va dans les deux sens, ça va pas que dans le sens où je suis respectueuse vis-à-vis de vous, mais vous pouvez faire ce que vous voulez et dire ce que vous voulez. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Même si maintenant, avec Internet, les gens, je pense, sont de moins en moins respectueux parce qu'ils sont derrière leurs écrans et qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ma chaîne, c'est quand même un peu ma maison. C'est mon lieu d'expression, et j'ai envie que ce soit le reflet aussi un peu de ma personne. Donc voilà, pas d'irrespect, pas de manque de respect sur mes chaînes. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui est un peu énervant, et voilà, j'ai essayé de trouver des petites solutions pour ça. Ça y est, encore une fois, j'ai plus de batterie, donc j'ai eu le temps de terminer de faire mes vanilles et même de me maquiller. Quand on est sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir des choses sans avoir l'impression de pouvoir les contrôler et sans pouvoir trop choisir le moment où on les voit. Donc des photos qu'on peut voir sur Instagram, des vidéos Snapchat, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir au moment où on les voit. Ce que j'essaie de faire, c'est tout simplement de choisir le moment où je vais sur ces réseaux sociaux. Quand je sens que je suis bien, que j'ai envie d'inspiration, que j'ai envie de voir ce que les autres font, mais pas les moments où je suis pas bien. Quand je suis pas bien, j'essaie d'éviter le plus possible les réseaux sociaux pour pas encore plus me sentir mal et me dire oh d'autres font ci, d'autres font ça, pour pas me comparer et pour pas déprécier ce que personnellement je fais. Donc pensez à ça quand vous êtes sur les réseaux sociaux, allez-y quand vous êtes bien, et allez-y en ayant conscience que la personne qui poste sur ces réseaux sociaux là
a aussi une vie et que sa vie est pas forcément toujours bien. Et si suivre une blogueuse ou une youtubeuse vous apporte pas de plaisir, que chaque fois que vous regardez vous vous sentez pas bien, bah désabonnez-vous. Y compris pour moi, hein, si me suivre vous apporte pas de plaisir, ne vous apporte absolument rien à part que vous êtes énervé en me suivant, désabonnez-vous. Donc moi perso, j'ai fait vraiment le tri dans mes abonnements. Je continue à suivre des personnes qui m'apportent quelque chose. En tout cas, j'ai au moins un plaisir à regarder ces vidéos là quoi. Voilà, ces vidéos, ou suivre ses blogs, ou suivre ses comptes Snapchat, Instagram, etc. C'est des petites choses toutes bêtes à faire, mais je sais qu'on n'y pense pas toujours parce que je me suis posé des questions. Je me dis, oh ça m'énerve de suivre cette personne, oh ça me saoule ce qu'elle poste, et pourtant je faisais rien. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait tout simplement que je me désabonne et que ça me ferait beaucoup de bien. Donc voilà. De toute façon, il y a tellement de youtubeuses, tellement de blogueuses, tellement de gens sur internet que vous pouvez suivre. Donc ne perdez pas du temps à suivre quelqu'un que vous n'aimez pas, ou que vous n'appréciez pas, ou dont les posts ne nous intéressent pas. J'espère vraiment vous apporter quelque chose avec mes vidéos, avec mes réseaux sociaux. Je sais que je suis encore dans la phase j'ai envie d'améliorer ce que je fais, je me remets aussi en question par rapport à YouTube. Pas sur le fait que je vais continuer, je sais que je veux continuer, mais je sais pas forcément encore très bien la manière dont je veux continuer. Pareil sur les réseaux sociaux, je fais un peu du réarrangement. C'est important je pense de régulièrement se remettre en question et d'essayer d'améliorer ce qu'on fait et proposer des choses un peu différentes. Tenir compte du passé et essayer de l'utiliser dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que je fais depuis que je vous ai dit que je voulais modifier un peu mes vidéos, depuis que j'ai lancé aussi mon nouveau concept. Mais ça prend du temps et ça prend du temps pour moi d'obtenir vraiment ce que je veux. En principe, je vais avoir la chance de pouvoir vraiment travailler dessus bientôt, je peux pas vous dire encore ce que c'est. Peut-être que si, je sais pas si je pourrais vous le dire au moment où je publierai cette vidéo, mais si je peux vous le dire, non, je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas, je vous en reparlerai de toute façon. Voilà, mais YouTube c'est ce que j'aime faire le plus. Je pourrais pas dire au monde, parce que j'adore rester sous la couette à regarder des séries avec David, hein. Mais j'adore ça et j'adore pouvoir échanger avec vous. Et d'ailleurs si vous avez envie de vous sentir un peu plus actif en étant sur les réseaux sociaux et pouvoir participer un peu plus, venez dans le groupe de discussion que j'ai créé pour qu'on puisse échanger, pour que vous puissiez directement poser vos questions, répondre à des questions, qu'on puisse échanger. Juste les mots d'ordre, c'est aucun jugement et bonne humeur. Et voilà, donc venez nous rejoindre si vous avez envie. C'est pas un groupe qui a pour vocation d'être 150 000, je veux pas qu'on soit trop nombreux sur ce groupe là. Je modère le groupe donc ça sera impossible pour moi à modérer s'il y a beaucoup trop de monde. Et j'ai la possibilité de supprimer des personnes du groupe et de bloquer des personnes, donc faites attention à ce que vous postez. Je peux aussi supprimer des sujets inappropriés. Voilà pour cette vidéo, je voulais partager avec vous un peu mon histoire par rapport à YouTube. On va vous raconter mon aventure, on verra ce que sera la suite. On verra bien. En tout cas merci beaucoup de me suivre, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis super longtemps, voire depuis le début, et ça me touche énormément. Il y a d'autres personnes qui sont abonnées depuis moins longtemps, qui me suivent depuis moins longtemps. Ça me fait aussi super plaisir parce que je suis contente que vous nous ayez rejoint en route. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues me paraît de toute façon tellement énorme. Enfin, j'imaginais jamais un jour avoir déjà 300 vues sur YouTube ou 300 personnes qui me suivent. Enfin, ça me dépasse totalement parce qu'on rencontre pas dans sa vie, je pense 50 000 personnes normalement. Donc c'est assez dingue et je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. La dernière chose qui me dérangeait aussi sur YouTube, c'est un peu la course aux abonnés, la course aux vues. Il y a toute une... Maintenant c'est très à la mode de poster un titre accrocheur pour juste faire cliquer les gens. Ça c'est un truc que je ne ferai jamais parce que je ne comprends vraiment pas l'intérêt. Regarder une vidéo et me rendre compte que ça n'a aucun rapport avec le titre. Cette course aux abonnés est aussi un peu bizarre parce que on est tellement différentes, les youtubeuses, les blogueuses, on a forcément aussi des communautés différentes, des gens qui nous suivent différents, on s'adresse pas aux mêmes personnes, donc ça n'a pas forcément de sens parfois de comparer le nombre d'abonnés. Par exemple, j'ai bientôt 28 ans et il y a plutôt des gens de mon âge qui me suivent et des gens plus jeunes, mais j'ai pas beaucoup de personnes de 13 ans ou moins de 13 ans qui me suivent sur YouTube. Je le sais, je sais qu'il y en a et ça fait plaisir. J'ai une communauté on va dire un peu plus mature que d'autres youtubeuses. Et perso je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir sur des sujets qui n'intéressent pas tout le monde. J'ai fait des études qui pour certaines personnes sont totalement dingues.
Donc je sais que je suis différente et je suis contente d'être différente, et je sais que forcément ma communauté, vous êtes aussi des personnes différentes, donc je sais qu'on n'est pas les plus populaires, on n'est pas les plus nombreux sur Terre certainement, mais voilà, ça me fait déjà plaisir de pouvoir vous réunir au même endroit, de pouvoir échanger et discuter avec vous. Voilà pour cette vidéo un peu improvisée, un peu décontractée. J'avais envie qu'elle soit comme ça et simple, parce que je voulais discuter de manière simple avec vous. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dites-moi pour quelles raisons vous suivez une blogueuse ou une youtubeuse. Dites-moi ce qui vous intéresse. Dites-moi si vous arrivez à trouver ce que vous recherchez sur internet, sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce qui vous manque aussi peut-être sur les réseaux sociaux, sur internet. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir votre avis et pouvoir discuter en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe de discussion et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Plein de bisous.